Nous continuons donc dans notre thème. Nous sommes en train de parler d'être quoi? Ami de Dieu. Être ami de Dieu. Qui n'a jamais voulu avoir un ami? Je crois que chaque homme, chaque être vivant normal a toujours désiré avoir un ami. Je parle avec beaucoup de personnes qui disent « Mais moi j'ai personne, moi j'ai pas d'amis ». Surtout dans cette société où on a une culture d'individualisme. Hein, c'est pas comme chez nous, on a déjà cette culture d'amitié. Quand on grandit, on est avec les camarades du quartier, on a cette culture-là ici. Et ben des fois, les gens sortent en boîte juste pour faire des rencontres, parce qu'ils n'ont pas d'amis. Vous voyez? Il y en a qui vont pour s'amuser, il y en a qui vont pour faire des rencontres, parce qu'ils n'ont pas d'amis. Des fois, il y a des groupes sur Facebook qui se créent, par exemple. J'ai pu voir un des groupes comme ça. Il y a des groupes qui se créent, des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui ont ils s'inscrivent et puis ils se font des amis, et ils font des sorties. Ils se voient quand, ils ne se connaissent pas, mais ils ont créé un groupe privé sur Facebook. Pour celui qui s'inscrit, et ben, il n'a pas d'amis, ben, il a trouvé des amis, et donc ils se voient, ils font connaissance, et ils se rencontrent, et puis petit à petit, bon, il y en a des amitiés qui s'approfondissent, il y en a, bon, ça s'arrête là, ils se sont vus, mais il n'y a pas plus d'intimité, et puis bon, voilà, amicalement. Hein. Mais il y a des groupes comme ça. Pourquoi? Parce que les gens cherchent un moyen d'avoir des amis. Donc je crois que dans l'homme, dans chaque homme, nous avons ce désir d'avoir un ami ou une amie. Et le privilège que nous avons avec Jésus, c'est qu'il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. » Donc c'est lui qui décide de faire de nous ses amis. Quel privilège! Des fois, quand les enfants jouent, ils s'entendent bien, hein, ils s'amusent et tout, ils rigolent, ils courent partout. Et puis à un moment donné, tu vas juste les entendre. Tu n'es plus mon ami. C'est juste passé quelque chose là. Tu n'es plus mon ami. Je ne suis pas ton ami. Et des fois, l'ami dit, est-ce que tu veux être mon ami? Donc même chez les enfants, on sent ce besoin, ce désir. Et chacun de nous a souffert un jour du fait qu'il y a quelqu'un qu'il considérait, quelqu'un qu'il aimait, un ami qu'il avait, et cet ami l'a abandonné. Ou quelqu'un qu'il considérait et que cette personne-là n'a pas la même considération pour lui. Chacun de nous a souffert de cela. Jésus dit, je ne vous appelle pas amis, le serviteur, mais je vous appelle amis maintenant. Mais on avait vu, avant que Jésus le dise, il dit, si vous faites ce que je vous commande, alors vous serez mes amis. Donc j'avais dit que ce n'est pas une question de dire, moi je suis ami de Jésus, mais en fait, c'est Jésus qui met une condition pour être son ami. Donc je peux dire, mon meilleur ami, je peux dire, Jésus est mon ami, mais Jésus me regarde et il dit, mais toi tu dis que je suis ton ami. Mais non, je ne suis pas ton ami, parce qu'il y a une condition, c'est si tu obéis à mes commandements, à mon commandement. Est-ce qu'on peut le lire ce passage? Qui se souvient? Jean chapitre... Comment? Jean chapitre combien? Jean chapitre 15. Ok. Quel verset? 17. Vas-y. Ok. On lit à partir du verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. On peut juste s'arrêter là. Amen. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Et après, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce qu'il nous commande? C'est de nous aimer les uns les autres. Amen. Donc en fait, Jésus, j'avais pris un exemple, j'avais dit, par exemple, imaginons que mon frère c'est Jésus. Et Jésus est en train de me dire à moi, tu veux être mon ami, mais il faut que tu fasses ce que je te commande. Et moi je dis, mais Jésus, qu'est-ce que tu me commandes? Et Jésus va dire, eh bien ce que je te commande, c'est d'aimer Papa Jean, d'aimer Maman Francine, d'aimer Maman Samantha, d'aimer tout le monde. Donc, Jésus est en train de dire, si tu veux être mon ami, la condition, il faut que tu aimes. Je dis, mais Jésus, ils m'ont fait beaucoup de mal. Il dit, non, aime-les. Mais Jésus, ils m'ont fait souffrir. Il dit, moi, ce n'est pas mon problème. Si tu veux être mon ami, aime-les. Pourquoi? Parce que moi, Jésus, je les aime, malgré leurs défauts. Amen. Ah oui, il y a des gens que nous n'aimons pas, mais Jésus les aime. Il y a des gens que nous avons déjà condamnés, nous avons dit c'est fini pour eux. Mais Jésus a dit c'est pas fini pour eux. Parce que des fois, quand nous nous retrouvons comme ça, on dit oh Seigneur, pour moi, c'est pas encore fini, parce que tu es mon Dieu. Ils ont mis un point, mais toi, tu as mis une virgule dans ma vie. Mais oui, mais Jésus a mis aussi une virgule dans la vie de quelqu'un d'autre, peut-être que tu n'aimes pas. Amen. Amen. Donc, Jésus dit, pour que je sois ton ami, il faut que tu aimes. Pourquoi? Parce que Jésus va, si je suis l'ami de Jésus, Jésus va me donner des secrets qui concernent Maman Francine, Maman Samantha, qui concernent Papa Jean. Jésus va me livrer des secrets de l'enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si je n'ai pas l'amour pour eux, qu'est-ce que je vais faire de ces secrets? Je vais les livrer. Je vais livrer ces secrets. On avait vu l'exemple de qui? De Abraham. Abraham, Dieu le visite et Dieu dit, tu auras une grande nation. Mais il dit, par contre, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que j'ai envie de faire? Dieu avait quelque chose à faire contre Sodome et Gomorrhe. Hein, on a vu ça dimanche dernier. Et Dieu dit, mais est-ce que je vais cacher Abraham? Donc on a dit, quand on est un ami de Dieu, Dieu n'a plus de secret, il ne nous cache pas les secrets. Un ami, c'est quelqu'un qui donne les secrets. Un ami, c'est quelqu'un qui partage les secrets. Et vous allez remarquer, j'avais déjà dit que quand on est dans l'intimité, on partage des secrets. Et quand on est en groupe, il y a des fois des choses qu'on dit pour le groupe. Mais les secrets, c'est vraiment entre 2 personnes, 3 personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on vient comme ça à l'église, Dieu nous donne des généralités. Il peut donner une parole individuelle, il nous donne des généralités. Mais les secrets, Dieu va te révéler quand toi-même tu iras avec lui, face à face. Là, il va te donner des choses précieuses et secrètes. Et donc, Dieu a visité Abraham et il dit à Abraham, enfin, il était en train de partir, il avait mangé, enfin les anges, c'est 3, mais c'est une théophanie, donc ça parle de Dieu. Et après avoir mangé, ils sont en train de partir. Et quand il partait, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? C'est une apparition de Dieu. Hein? D'accord? Quand vous lisez dans l'histoire, dans cette histoire-là, dans Genèse, on parle de 3 personnes qui ont visité Abraham. Mais c'est une théophanie, donc c'est une apparition de Dieu sous une forme humaine. D'accord? Parce que si vous lisez bien, dans les mots qui sont employés, on constate que c'est le Seigneur. Ok? Et donc, on voit bien que il est interdit de se prosterner devant un homme. Mais on va voir qu'Abraham va se prosterner. Alors, donc Dieu va dire à Abraham, est-ce que je vais cacher ce que j'ai envie de faire à Sodome à Abraham? Est-ce que je vais le cacher? Non, je ne vais pas le cacher. Il dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Donc c'est un secret. À Sodome et Gomorrhe, ils ne le savent pas encore. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu dit à Abraham, je vais détruire. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a intercédé. Amen.
Abraham a intercédé. Il n'a pas dit, oh mais écoute, j'ai reçu la promesse de Dieu qui va me donner ces nations-là, qui va faire de moi un grand peuple. Donc c'est bon, il peut détruire. D'ailleurs, même Lot qui est là-bas, on s'est disputé ici. On s'est chamaillé à cause de nos brebis. Ses serviteurs et mes serviteurs se sont chamaillés. Et il a choisi, il est parti là-bas. C'est la conséquence. Dieu est en train de le frapper là-bas. Non, Abraham n'a pas raisonné comme ça. Mais il a intercédé. Il a prié pour Sodome et Gomorrhe. Donc, vous voyez que Dieu donne le secret à Abraham parce qu'il a vu que le cœur d'Abraham est un cœur qui est prêt à prier pour les autres. Comment je vais me comporter si Dieu me dit, Sorgé, tu vois le monsieur qui t'avait escroqué beaucoup d'argent. Demain, à midi, je vais le frapper de maladie. Tu vois la personne qui a sali ta réputation à quoi? Maintenant, moi, je me lève. Je vais maintenant le frapper. Quelle sera ma réaction? Je n'ai pas envie de dire quelle sera ta réaction. À moi-même. Quelle serait ma réaction? Oh Dieu de ma vengeance, j'ai tellement souffert. Il se lèvera le dernier et maintenant il est en train de se lever. Ça fait un moment que je prie avec les psaumes. Seigneur, frappe mes ennemis. L'heure est arrivée où Dieu va frapper mes ennemis. Mais pendant que je dis ça, lui, il a une vie. Il a des enfants. Il a une famille. Donc si je me réjouis du mal qui va arriver dans sa vie, quelque part, je me réjouis de la souffrance de ceux qui sont autour de lui. Amen. Et je ne suis pas dans la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit quoi? Priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Donc Dieu va me révéler le secret pour quelqu'un d'autre si je suis prêt à prier pour lui même s'il m'a fait du mal. Hein? On va prier pour moi. On va prier comment ça dit? Il t'a révélé des choses que... Alors, on va voir maintenant comment Abraham a prié. On va prendre des exemples dans la Bible, ça va être plus simple. D'accord? Et la question qu'elle a posée, on va prier pour comment? Vous savez, le peuple d'Israël s'est beaucoup révolté contre Moïse, quand Moïse les conduisait. Ils se sont beaucoup rebellés contre Moïse. Ils ont même douté de lui, des fois ils ont même fait des coups montés contre lui pour prendre le pouvoir, on va dire ça comme ça. Mais chaque fois Dieu dit, Moïse, je vais frapper ce peuple-là, c'est bon. Et puis toi, je vais faire de toi une grande nation. Moïse peut dire, waouh! Donc eux là, ça fait longtemps qu'ils m'ont fait. En plus, ils croient en moi, je les ai délivrés de l'Égypte, je suis même dans le désert, j'ai fait ci, ils croient en moi. Dieu a dit maintenant il va les frapper, et en bas ça va finir. Et puis moi, de moi, il va faire une grande nation. Donc, les peuples qui viendront après vont pas seulement dire Moïse a délivré de l'Égypte, mais ils vont dire aussi Moïse est le père des nations, comme Abraham. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a dit non, Seigneur, ne détruis pas ce peuple. Si tu détruis ce peuple, enlève mon nom du livre de vie. C'est ce qu'on a lu là tout à l'heure. Hein. L'amour consiste à donner sa vie pour les autres. Amen. Donc Moïse pouvait dire, je donne ma vie pour les autres. Ne les détruis pas, même s'ils ont fait du mal. Même s'ils ne m'ont pas respecté. Même s'ils m'ont sali. C'est vraiment difficile ce que je suis en train de dire. Mais c'est facile par le Christ Jésus. Amen. Donc l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est quelqu'un m'a escroqué. Et Dieu me dit, demain je vais le frapper. Quelle serait ma réaction? Il dit, Seigneur, tu as vu toutes ces années, j'ai souffert. Voilà les conséquences que ça a entraîné. Voilà ce que j'ai vécu à cause de cette situation. Maintenant, Seigneur, merci, tu me rends justice. Non. Seigneur, je prie pour lui. S'il te plaît, épargne-le. Révèle-toi à lui. Qu'il soit sauvé. Qu'il change sa vie. Qu'il te rencontre. La grâce de Dieu dans sa vie. C'est ce que Dieu attend de nous.
Amen. Si j'ai cet état de cœur, si tu as cet état de cœur, Dieu va te révéler beaucoup de choses. Ah, mais les autres là-bas, non, c'est nos ennemis. Même entre églises. L'église là-bas, ce sont nos ennemis. Ah, là-bas, ça fermé. Oh, alléluia, Seigneur, tu as vu. Mais non. Non, prie pour eux. Prie, parce que là-bas aussi, il y a des hommes. C'est le peuple de Dieu. C'est l'église de Dieu. Amen. Tu veux qu'on ait dans la ville de Caen, qu'on ait quoi? Plus de loges satanistes que d'églises. Donc, Dieu peut te révéler un secret d'une église. Quelque chose qui ne va pas. Mais il va te le révéler si ton cœur est prêt à prier pour cette église, pour que les gens se relèvent. Donc, des fois, Dieu ne nous révèle pas des choses parce qu'il sait que s'il nous les révèle, on va détruire les autres. Est-ce que vous comprenez ça? On va détruire les autres. On va commencer à dire, voilà, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Ah, vous voyez tout ça. Non. Or, quand Dieu expose une situation, par exemple, il y a un couple qui vit une situation d'infidélité, Dieu peut mettre cela à la lumière. Mais Dieu va mettre cela à la lumière dans le but de régler et qu'il y ait une solution et qu'il y ait la paix et non le suicide. Mais Dieu va utiliser des hommes. Mais si l'homme qui l'utilise a un mauvais cœur, enfin, un mauvais cœur, Dieu va pas utiliser quelqu'un qui a un mauvais fond. Effectivement. Donc Dieu veut que la personne ait un bon fond, parce que si elle a un mauvais cœur, elle va dire, ah, tu vois, ta femme t'a trompé, ton mari t'a trompé. Mais vraiment, la quitte-le et publie-le même sur Internet, dit à tout le monde. Donc il n'y a même pas une notion de pardon, une notion d'encouragement, une notion de relever la personne. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la personne déjà qui reçoit ce message, là, qui voit ça, elle a des mauvaises motivations sur les gens. Donc Dieu veut que ton cœur soit un cœur aimant pour qu'il te donne des secrets. Parce que les secrets qu'il va te donner, il faut que ce soit une solution pour les gens. Et non une destruction pour les gens. Amen. Donc Abraham, quand il a appris que Sodome et Gomorrhe va être détruit, la Bible dit que Abraham a intercédé. Amen. On va le lire rapidement. Genèse chapitre 18 à partir du verset 23. Genèse chapitre 18 à partir du verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'eux? Donc Abraham n'intercède pas seulement pour les justes. Il dit, mais est-ce qu'à cause des justes, tu ne peux pas faire grâce même aux méchants qui sont là-bas? Est-ce que tu peux prier pour un méchant? Ah là 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 là. Est-ce que nous pouvons prier pour les méchants? Qui est méchant avec toi? Qui est méchant avec toi? Est-ce que tu peux intercéder pour les méchants? Qui t'a rejeté? Qui t'a fait pleurer toute une nuit? Qui a brisé ton cœur? Qui a volé ton honneur? Est-ce que tu peux prier pour lui? Abraham est en train de dire, mais Seigneur, si par exemple il y a 50 justes, tu ne peux pas faire grâce même à ceux qui, aux méchants, à cause des 50 justes. Donc Abraham n'intercède pas que pour les justes, mais il dit, Seigneur, à partir des justes, fais aussi grâce à ceux qui sont méchants. Amen. Dieu peut faire grâce à quelqu'un qui est méchant si toi tu es juste. Donc n'attends pas seulement que quelqu'un soit juste pour que Dieu lui fasse grâce. Mais Dieu peut passer par ta justice pour faire grâce à un méchant. Amen. Donc ne soyons pas des personnes qui disent, ah oui, bon Seigneur, bon, il va être frappé, lui, il va être tout ça, il va être frappé parce qu'il est méchant et moi je suis juste. Non. Que ta justice sauve les autres. Que ta dignité, que ta sainteté, que ta marche avec Dieu sauve les autres. Sinon, ça ne sert à rien. Si toi, tu aimes Dieu,
alors que ton amour pour Dieu soit un salut pour les autres. Si toi tu te crois pur, tu te crois saint, tu te crois puissant, eh bien, que ta puissance, que ta sainteté soit une solution pour les méchants. Donc, ne juge pas les méchants, mais sois une solution pour les méchants. Amen. Ne me juge pas, mais sois une solution pour moi. Que je ne te juge pas, mais que je sois une solution pour toi. Donc, Abraham est en train de dire, ne pardonneras-tu pas à la vie à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. C'est beau ce texte parce que on voit que, moi, je vous répète encore que la relation avec Dieu, c'est vraiment une relation d'amis. Est-ce que vous comprenez ça? Abraham est en train de parler à Dieu et il dit à Dieu, mais loin de toi cette façon de faire, Seigneur. Nous avons une image de Dieu quand on vient à lui, c'est-à-dire que, donc on a même peur, quoi. Alors que lui, il nous regarde avec amour et sympathie. Il veut discuter avec nous, il veut palabrer avec nous. Mais nous, on est dans une attitude de peur. Il est dans Hébreux chapitre 4, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi il est dit trône de grâce? On parle de grâce quand il y a le péché. Mais on te dit, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Donc ça veut dire que dans ton attitude, dans ton état où tu te sens tu es pécheur, approche-toi parce que c'est un trône de grâce. La grâce, c'est quelque chose d'inmérité. Tu ne mérites pas. Donc tu n'es pas parfait, tu as péché. Mais on te dit, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Quel que soit ton état, viens avec assurance devant le Seigneur. Parce que Christ a déjà payé pour toi. Et tu peux te présenter saint devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu as lu toute la Bible, que tu as médité, que tu as prié, mais c'est parce que Christ est mort et son sang a coulé. Et donc tu peux te présenter devant le Seigneur. Amen. Et Abraham continue, il dit à Dieu, il dit, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis qu'une poudre, que poudre et cendre, peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham continua et dit, peut-être, s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, je parlerai. Peut-être, s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Donc, on voit que, on a dit tout à l'heure que Dieu a révélé un secret à Abraham, comme quoi il va détruire la ville. Mais il y a quelque chose que Dieu n'a pas révélé à Abraham, c'est le nombre de justes qu'il y a dans cette ville. C'est aussi pour dire que Dieu ne nous révèle pas tout. Amen. Hein? Il ne faut pas sortir d'ici en disant, ah mais non, Dieu va tout me dire. Non, Dieu ne va pas tout te dire. Dieu va te dire ce qui est nécessaire pour toi. Amen. Amen. Et dans Amos chapitre 3, verset 7, il est dit, Dieu ne fait jamais quelque chose sans avoir révélé le secret à ses serviteurs les prophètes. C'est bien utilisé, à ses serviteurs les prophètes. Pourquoi on ajoute les prophètes? Parce que le prophète est celui qui parle de la part de Dieu. On dit ses serviteurs, les prophètes. On pouvait juste dire à ses serviteurs. Mais or, dans le terme serviteur, il y a des serviteurs à qui on ne dit pas des secrets.
À l'Élysée, il y a beaucoup de serviteurs. Mais tout le monde n'entend pas les secrets. Mais il y a quelques serviteurs qui sont proches du président qui entendent les secrets. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, la Bible, Amos rajoute à ses serviteurs qui lui précisent, les prophètes. Pourquoi? Parce que le prophète parle de la part de Dieu. Et pour parler de la part de Dieu, il faut qu'il reçoive ce que Dieu lui dit. Donc il faut qu'il reçoive un secret et qu'il le partage au peuple. Amen. Et donc, Abraham, ici, là, en train de négocier avec Dieu, il dit, Seigneur, s'il y a 50 personnes, ici à 50, je ne vais pas détruire. Bon, Seigneur, s'il y a 45, je ne vais pas détruire. Seigneur, s'il y a 30, je ne vais pas. Mais s'il y a 10, Dieu dit, je ne vais pas détruire. Donc, on voit que Abraham ne sait pas le nombre de justes qu'il y a dans cette ville. Il négocie avec Dieu. Mais Abraham, en même temps, pendant qu'il négocie avec Dieu, il est dans une attitude un peu de crainte. Il dit, ah, Seigneur, c'est la dernière fois. Pardon, vraiment, je suis comme poussière. Bon, il y a une humilité déjà, mais il y a aussi une crainte. Donc l'attitude d'Abraham, c'est humilité devant Dieu, crainte devant le Seigneur, respect devant le Seigneur, et il parle avec Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Tu peux t'approcher avec l'humilité au Seigneur et discuter et négocier. Pour ta famille, discuter avec Dieu. Pour ton travail, discuter avec Dieu. Négocier avec Dieu. Dieu est prêt à t'écouter. Dieu pouvait dire à Abraham, mais oh, tu me parles à moi, tu étais à 50, maintenant on descend jusqu'à 10. Oh, un peu de respect. C'est ce que nous sommes, non? Imagine, je suis en train de parler avec quelqu'un là et puis on commence à 50. Ah, mais s'il te plaît, bon, je discute encore, je baisse encore. Et toi, un peu de respect quand même. Ça fait longtemps qu'on a commencé à 50, maintenant on est à 10. Dieu est un Dieu patient, qui sait nous écouter, qui sait nous recevoir, qui sait nous comprendre. Amen. Et on voit ça avec Abraham. Il est à l'écoute. Mais il est dit que, quand Abraham a dit, est-ce qu'il y a 10 justes? Dieu a dit, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas. Et la Bible dit, il est parti. À un moment donné, Dieu tranche. Quel que soit ce que tu veux, que tu sois ami de Dieu, je ne sais comment, le dernier mot appartient à Dieu. On ne pourra rien imposer à Dieu. Les gens du monde croient que, parce que nous on se dit qu'on est chrétien, donc on va imposer à Dieu des choses. On n'impose pas à Dieu des choses. Que tu sois celui qui, je ne sais pas comment le... C'est-à-dire que tu sois, ça veut dire que ça c'est Dieu, ça c'est Jésus. Hein? Bon. Et toi tu es juste là, tu viens juste après. Bon, nous autres on est ici. Hein? Tu es juste ici là. Tu ne pourras jamais imposer quoi que ce soit à Dieu. Abraham a négocié avec Dieu. Et Dieu a dit, à un moment donné, il y a 10, il n'y a même pas 10, et je vais détruire. J'aimerais dire que il y a des prières que tu feras qui ne seront pas exaucées, selon ta volonté. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des prières que tu feras qui ne seront pas exaucées selon ta volonté. Pourquoi? Parce qu'il y a des détails que Dieu connaît, mais que toi tu ne connais pas. Dans la situation d'Abraham, bien qu'il soit ami de Dieu, il y a des situations qu'il ne connaissait pas, mais que Dieu connaissait. Donc, des fois, il y a des choses qui arrivent, on dit, oh, mais purée, il y a une ville qui brûle. Il y a une maison qui a brûlé, avec des gens qui sont morts dedans. Il y a telle situation qui est arrivée. Mais, Seigneur, pourtant j'avais prié. Mais oui, mais il y a des détails que toi, tu ne connais pas, que Dieu connaît. Et Dieu a permis. Amen. Seigneur, mais j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, mais pourtant c'était des serviteurs de Dieu. Seigneur, c'est dur. En plus, on a prié pour la guérison de papa. Rien ne s'est passé. Oui, mais il y a des détails que toi, tu ne connais pas, même si tu aimes Dieu, même s'il écoute tes prières, mais que lui, il connaît. Et c'est là que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tu as perdu un parent? Tu as perdu un enfant? Tu as perdu un frère? Dieu te dit, sois dans la paix, parce qu'il y a des détails que lui, il connaît. Et il met une consolation. Amen. Ami de Dieu. C'est merveilleux d'être ami de Dieu. Jeudi, on était en réunion, et à la fin de la réunion, j'ai parlé de ce que nous devons faire en termes d'instruments,
C'était ça. Hein. Et puis, j'avais cité le nom de quelqu'un aussi qui devait aussi nous aider pour travailler. Est-ce que vous vous souvenez? Ok. C'était jeudi. La nuit de vendredi à samedi, Dieu me parle. Il me parle. Quand je me réveille, je dis, purée, mais c'est quoi ce rêve? Et bien Dieu disait, non. Pas cette personne. C'est clair. C'est-à-dire que Dieu révèle un secret. Et en plus, ce n'est pas la première fois pour ces gens-là. C'est-à-dire que Dieu est vraiment amour. Ce n'est pas la première fois. Il y a des gens avec lesquels tu vas marcher, mais qui ne sont pas avec toi. Mais on a une grâce. Alors, peut-être là, quand je dis ça comme ça, c'est vague, mais je crois que ce n'est pas la première fois. Dieu avait déjà parlé, c'était en 2018, je crois, 2019 ou 2018. C'est-à-dire que le soir où Dieu me parle de ces gens-là, je dis non, c'est pas possible. C'est mes potes, c'est mes... Et je me réveille, je dis à mon épouse, je dis, j'ai rêvé telle personne, comme ça, c'est pas possible. Je lui dis ça, dans le matin. Et le soir, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Il me dit, bonjour papa. C'est une personne qui ne prie même pas avec nous, qui prie dans une église ici à Caen. Bonjour. Est-ce que tu connais telle personne? Oui, je connais. Bah écoute, voilà. Moi j'ai rencontré cette personne, on a discuté, voilà. Et ça fait un moment qu'il me parle du mal de toi. Je ne sais pas comment on en arrive à parler de toi, mais il me parle du mal de toi. Je lui dis, mais non, il n'est pas comme ça. Il m'a parlé tellement du mal de toi. Et j'ai prié pendant quelques jours, mais aujourd'hui Dieu m'a dit de te le dire. Je dis, mais c'est pas possible. Mais Dieu m'a averti ce matin. Amen. Dieu m'a préparé ce matin. Donc maintenant que tu me le dis, alors la personne me dit, je ne voulais pas te le dire parce que j'avais peur que ton cœur soit blessé, tout ça. Je dis, non, mais Dieu a préparé mon cœur ce matin. Donc c'est vraiment lui qui t'a dit de me le dire aujourd'hui. Et quand on voit dans la Bible, il y a des exemples comme ça. Dieu parle à Paul, au Saul de Tarse, et il va parler aussi à qui? Comment il s'appelait? Franchement, c'est un serviteur. Parce que moi j'ai oublié son prénom. Hein. Celui qui a prié pour Paul. Pour que Paul retrouve la vue. Acte chapitre 9. Ananias. C'est pas ça. C'est pas Ananias. C'est pas Ananias. Est-ce que je me trompe? C'est pas celui qui est mort. Pas Ananias et Saphira. Je suis confondue. Donc Dieu parle à une personne, il parle à une autre de la même chose. Et ils se rassemblent, les deux se retrouvent. Est-ce que vous voyez ça? Et Dieu peut le faire, il le fait aujourd'hui. Le témoignage que je suis en train de donner, Dieu le fait. Et donc Dieu avait parlé il y a quelques années, ou 1 an ou 2 ans. Et Dieu a encore parlé jeudi. Pourtant, on était en train de prévoir quelque chose. Et Dieu m'a dit, non. Ce que tu vois de l'apparence, ce n'est pas ce qui est dans le cœur. Mais maintenant que Dieu m'a révélé ça, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que quand je dois les voir, oh, vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes méchants, vous êtes des sorciers, vous êtes... Non, il faut prier pour eux. Amen. Amen. Donc Abraham a intercédé. Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe. Abraham a dit, Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux exaucer? Quand tu es ami du Seigneur, tu peux l'aider. Tu peux discuter avec lui. Ne croyez pas que la relation avec Dieu, c'est juste. Seigneur, non. Là, les enfants, regardez, hier, Selma a cassé une assiette. Elle a cassé une assiette de la cuisine. Bon, apparemment, elle voulait aider à sortir de la machine
laver, donc apparemment, parce que moi j'ai pas vu, c'est ce que j'ai compris. Après, je ne sais pas si maman a dit ça pour que je ne la punisse pas, juste pour me calmer, mais apparemment. Mais elle a cassé l'assiette. Quand elle a cassé l'assiette, elle s'est enfuie elle-même. Boum, tout doucement. Elle est partie, et donc, moi, comme j'ai entendu l'assiette de loin, je la vois passer, mais dans son attitude, elle passe devant moi comme si de rien n'était, avec le sourire. Et elle va rentrer sous la table basse. Donc moi, je vais dans la cuisine, là, je vois, elle est en train de... L'assiette est cassée. Et je reviens vers elle, et là, elle me regarde, mais dans son regard, tu sens qu'elle est consciente qu'elle a fait quelque chose. Et il y a une peur, il y a une crainte. Ce n'est pas le regard de quand j'arrive, papa. Là, c'est un regard où elles se sont coupables. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand elles ne se sont pas coupables, c'est papa, elle vient, elle rigole, elle va faire 2 pas de danse, comme elle aime faire 2 pas, 3 pas de danse. Voilà. Donc avec Dieu, nous c'est pareil. C'est parce que c'est ma fille. Alors est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Si vous êtes enfant de Dieu, c'est pareil avec Dieu. Vous devez venir avec joie, parler avec votre papa et être capable de l'entendre, de discerner ce qu'il vous dit. Ça ne doit pas être flou pour vous. Est-ce que vous comprenez ça? Le langage avec Dieu, ça ne doit pas être flou. C'est-à-dire que tu dois être différent du non-croyant. Le non-croyant ne sait pas où il va parce que Dieu ne lui a pas révélé. Mais toi, tu sais que tu as un Dieu qui te conduit. Et tu peux dire, Dieu m'a dit. Avec assurance, Dieu m'a dit. Amen. C'est là que nous devons arriver. Intercesseur. Ami de Jésus. Jésus veut faire de toi son ami. Il veut matisser un niveau, augmenter le niveau relationnel. Il faut plus être juste dans les ordres. Fais ci, fais ça, non. Il veut être dans la discussion, dans le partage avec toi, dans l'écoute. Abraham pouvait dire à Dieu, mais loin de toi cette pensée, mais loin de toi tu ne peux pas faire ça. Vous pouvez le dire à Dieu, mais ça dépend de la relation que vous avez tissée avec Dieu. Dis Seigneur, mais non, mais toi tu ne vas pas faire ça. Tu es tellement juste. Seigneur, je négocie avec toi. Il est dit que dans ma famille, on va avoir des problèmes. Seigneur, mais s'il te plaît, tu peux changer cette situation. Parce que quand même, je donne un témoignage comme ça. Il y a... bon, je ne vais pas citer son nom parce que peut-être qu'il ne va pas aimer. Mais il y a un homme de Dieu qui était venu nous exhorter, qui avait fait un séminaire chez nous. Et il était avec quelqu'un qui l'accompagnait. Donc, quelqu'un qui l'accompagnait, en fait, cette personne l'accompagne dans tous ses déplacements. Et on a été à un mariage, le mariage d'un frère en juillet. Et puis, à ce mariage-là, donc avant de bénir ce frère-là, donc cet homme de Dieu était là. Il est assez connu. Et donc, avant de bénir ce mariage, il a prié contre le Covid. Il a prié, il a passé vraiment du temps. Donc les gens ne comprenaient même pas. Au lieu de bénir le couple, là, on est en train de prier contre le Covid. Le Saint-Esprit conduit, c'était énorme. Et il y a une semaine, j'ai appris que la personne qui est toujours avec lui, donc il accompagne, il conduit tout ça, cette personne-là a eu le Covid. Et elle a eu le Covid, mais là, c'est actuel. Et donc au mois de septembre, août, septembre, et elle a été hospitalisée pendant, je crois, 3 semaines, dans le coma. Elle est restée dans le coma. Et cet homme de Dieu-là a prié, il a dit, mais Seigneur, non, tu ne vas pas permettre ça. Il a négocié avec Dieu, dit non, pas lui, tu ne vas vraiment pas me laisser comme ça. Amen. Quand tu arrives à parler à un niveau comme ça avec Dieu, en fait, c'est ce qu'il veut. C'est pas un mystère, c'est juste une question de relation. Est-ce que vous comprenez ça? Les disciples pouvaient dire à Jésus, mais toi, tu vois, il y a le monde et toi, tu demandes qui t'a touché? Parce qu'il y avait une certaine relation avec Jésus. On peut penser que c'est un manque de respect. Non, c'est pas un manque de respect. Mais c'est juste que dans leur relation, il y a une intimité qui font qu'ils peuvent parler à Jésus d'une certaine façon. Mais il y en a qui vont dire, oh Seigneur, j'ose même pas m'approcher de toi. Il y en a même qui vont dire, non, ne t'approche pas, pourquoi tu viens me tourmenter? Moi, j'ai même pas envie de te... Quelle est la relation que tu as avec Dieu?
Est-ce que c'est une relation à distance? Est-ce que c'est une relation au milieu? Est-ce que c'est une relation très proche où tu peux dire, mais Seigneur, ah, toi aussi, tu connais la situation. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Ou tu peux palabrer avec le Seigneur. Jésus, mon ami. Alors nous chantons souvent, Jésus est mon ami de tous les jours, il est mon ami de tous les jours. Mais des fois, Jésus me regarde et dit, est-ce que je suis vraiment ton ami? Et pour répondre à cette question, je dis, Seigneur, je regarde mon cœur. Est-ce que j'aime les gens? Est-ce que je respecte ce commandement? Si oui, alors Jésus dit, je valide. Mon meilleur ami, mon ami de tous les temps. C'est ça, hein? Celui qui n'en a solo, je ne connais pas très bien les paroles, mais je l'entends beaucoup. Il y a chanter et vivre. Tu chantes juste mon meilleur ami, mais est-ce que tu le vis? Beaucoup de gens le chantent aujourd'hui. Est-ce que Jésus est vraiment? Alors, mon meilleur ami, mon ami de tous les temps. Tu regardes à côté. Non, pas toi. Et là, Jésus te regarde et dit, mon meilleur ami, non. Il faut que tu aimes d'abord celui que tu viens de tirer. Amen. Et Dieu peut nous donner ce cœur-là, et il veut nous donner ce cœur-là. Et s'il nous en parle, c'est que nous pouvons avoir ce cœur. Amen. Nous continuerons la prochaine fois. Vous allez voir les bénéfices d'être ami de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui sont à dire, mais on va continuer plus tard. En tout cas, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne ce cœur. Et tu peux l'avoir, ce cœur. Et quand on a ce cœur, c'est tellement merveilleux, c'est tellement beau que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons prier.